privilèges. Je vous avise qu'après la période des questions et réponses orales sera tenu le vote reporté sur la motion de M. le député de Laurier-Dorion débattue hier aux affaires inscrites par les députés de l'opposition. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, le jeudi 20 février dernier, dépôt du rapport de la vérificatrice générale. À ce moment-là, le ministre des Transports de l'époque, actuel ministre de la Sécurité publique, tombe en bas de sa chaise. On lui a menti et n'a jamais été au courant, dans temps opportun, des dépassements de coûts à la SAC, alors qu'il a été ministre des Transports de 2018 à 2022. Rapport du Devoir, article du Devoir, l'équipe d'enquête, et je le cite d'hier, des documents consultés par le Devoir montrent que le ministre a assisté à une présentation sur le budget de la transformation numérique de la SAC le 28 septembre 2021 dans les bureaux de son ministère. Ces documents sont corroborés par les témoignages de deux sources. Déjà lors de la rencontre de septembre 2021, les coûts de la livraison 2 avaient pratiquement quadruplé, peut-on constater dans les documents. Fin de la citation. Ce sont des documents, Madame la Présidente, qui font en sorte que quand le ministre est tombé en bas de sa chaise en disant « j'ai jamais été mis au courant », bien, ça vient carrément contredire sa version des faits. Le ministre ne répond pas à nos questions. Lui, le premier ministre, a-t-il posé 3 questions fondamentales à son ministre? Il a su quoi, quand et qu'a-t-il fait? La réponse du premier ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Le chef de l'opposition officielle cite le Devoir. Moi, je vais lui citer la presse, qui en partie répond au Devoir, puis parle justement de cet article du Devoir. C'est Paul Journet, et Paul Journet dit essentiellement les libéraux et les péquistes n'ont pas assez d'informations pour demander le congédiement de l'ex-ministre des Transports. Et il ajoute les libéraux et les péquistes font du théâtre. Bien, écoutez, Madame la Présidente, je pense que je ne pourrais pas mieux décrire que Paul Journet ce que font actuellement le chef de l'opposition officielle, le chef du Parti québécois. Ils font du théâtre. Ils font du théâtre, Madame la Présidente. Et ce que dit aussi Paul Journet, c'est que c'est assez ironique que ces deux chefs-là demandent une commission d'enquête publique, qu'on la met en place, puis que les autres essayent de faire l'enquête à la place du commissaire. Madame la Présidente, je pense que quand une enquête publique est lancée, notre devoir ici, c'est de ne pas faire de commentaires. Première complémentaire. Alors, Madame la Présidente, on fait du théâtre. C'est question simple. Question simple. Pourquoi le ministre de la Cybersécurité a-t-il démissionné? Il a démissionné à cause d'une pièce de théâtre? C'est malheureux. Pourquoi a-t-il donné une promotion à l'ex-ministre du Transport? Il l'a nommé leader adjoint parce qu'il a fait en tout temps preuve de leadership? Qu'il réponde aux questions. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, il y a une enquête publique qui a été lancée. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, quand il y a une enquête publique, de lancer, de commenter ce qui se passe à la Commission. Le mandat est très clair. La Commission va faire toute la lumière sur qui savait quoi et va rendre son rapport au plus tard le 30 septembre 2025, donc plus d'1 an avant la prochaine élection générale. Donc, Madame la Présidente, laissons la Commission faire son travail. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre est-il à ce point démuni qu'il a besoin d'une commission d'enquête, envoie des subpénats, Monsieur le chef, attendez. Rappel au décorum, article 32. On a écouté la réponse avec attention. Je vous demande de garder le silence. Je vais entendre la question du chef avec attention. J'ai dit silence
17 secondes, Monsieur le chef, poursuivez. A-t-il besoin qu'une commission d'enquête envoie des subpénats à son ex-ministre des Transports pour que celui-ci lui réponde à 3 questions qu'il est de son devoir de premier ministre de lui poser? Il a su quoi, quand et qu'a-t-il fait? C'est sa La responsabilité. réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je vais encore citer Paul Journet, qui fait référence à l'article du Devoir. Il parle, entre autres, du chef du Parti libéral puis du chef du Parti québécois. Il dit « Il est ironique de réclamer une commission d'enquête, puis de la court-circuiter, tirer des conclusions hâtives sans avoir pris le temps d'obtenir la version de tous. » Bien, c'est exactement ça, Madame la Présidente, du grand théâtre libéral et péquiste. Bon, là, Madame la ministre, je vous entends. Vous devez garder... Vous n'avez pas de commentaire à faire. Vous devez garder le silence en tout temps. Nous écoutions Monsieur le premier ministre. Maintenant, je vais entendre la 3e complémentaire du chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, c'est un théâtre caquiste qui coûte cher, là. C'est passé de 458 millions à 682 millions. En 2024, une estimation de 1,1 milliard de dollars. Et la VG a dit que ça va coûter encore plus cher, le scandale caquiste-Saclite. Quand le ministre des Transports disait, comme ex-ministre des Transports, comme la collègue du Trésor, comme le collègue de cybersécurité, j'ai été trompé, pourquoi lui a démissionné? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, c'est assez ironique, comme le dit Paul Journet, qu'une journée, le chef de l'opposition officielle demande une commission d'enquête publique, puis que le lendemain, il essaye de faire l'enquête à la place du commissaire. Donc, Madame la Présidente, il y a une commission d'enquête qui a été lancée. On ne s'est pas fait prier pendant des mois comme le Parti libéral pour la commission Charbonneau. Laissons le commissaire, qui a tous les pouvoirs, puis là-dessus non plus, on n'a pas été obligé de se faire prier comme le Parti libéral à l'époque. Donc, laissons le commissaire faire son travail. En question principale, je reconnais maintenant le député de Néligan. Oui, merci, Madame la Présidente. L'article du Devoir aujourd'hui, du moment que le Premier ministre semble aujourd'hui bien faire sa revue de presse, je vais lui citer un bout dans le journal du Devoir parce que lui, il aime ça citer les journalistes. J'espère qu'il va avoir le courage de me répondre. Un autre document obtenu par le Devoir témoigne d'ailleurs du fait que le conseil d'administration s'estimait bien informé au sujet de Saclite. Au printemps 2023, le conseil d'administration a assuré dans une communication au Premier ministre qu'il avait pu exercer son rôle pleinement. Le conseil d'administration mentionne avoir fait des exercices de reddition de comptes réguliers et en profondeur, notamment avec EY, pour chacune des études du projet. Question très simple. Les PV caviardés sont là, la preuve, elle est là. Ils refusent de les décaviarder. Monsieur le Premier ministre, avez-vous le courage de répondre au devoir aujourd'hui? Alors, je vous rappelle que vous vous adressez directement à la présidente. Vous le savez, vous êtes leader. La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, le gouvernement a déclenché une commission d'enquête, notamment à la demande du Parti libéral du Québec. Et déjà, le Parti libéral du Québec veut entraver les travaux de la commission d'enquête, Madame la Présidente. Si le député de Néligan voulait être le commissaire, il y avait juste à nous le dire, Madame la Présidente. Hein? Il veut se substituer. Là, je vous ai entendu, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Nous avons écouté la question avec intérêt du député de Néligan. Et maintenant, une seule personne a le droit de parole, moi. J'aimerais entendre également la réponse et j'ai entendu ce que vous avez dit, Monsieur le chef. Et je vous demanderai, vous êtes chef, je vous demanderai de respecter le décorum également. Et nous allons écouter la réponse avec attention, tout comme nous écouterons la prochaine question. Monsieur le leader, poursuivez. Madame la Présidente, on a mis en place une commission d'enquête pour aller au fond des choses. Et lorsqu'on a mis la commission d'enquête en place, Madame la Présidente, on a donné tous les pouvoirs au juge Galland pour aller au fond des choses. Tous les pouvoirs. Parce que nous, quand on met une commission d'enquête, on lui donne tous les pouvoirs. Contrairement au Parti libéral du Québec, où lorsqu'ils mettent en place une commission d'enquête, ils disent au commissaire « Non, non, on veut que vous fassiez une enquête, mais on ne veut pas que vous ayez la possibilité d'assigner les gens.
On ne veut pas que vous regardiez les différents volets. Pareil comme ils ont fait au début avec la commission Charbonneau, Madame la Présidente. Pourquoi? Parce que le Parti libéral du Québec savait qu'il était gangréné par la corruption dans l'attribution de contrats, Madame la Présidente. Et encore une fois, avec le dossier qu'on a devant nous, qui a attribué les contrats? C'est le Parti libéral du Québec, Madame la Présidente. Alors, le commissaire jugera en fonction de la preuve qu'il y aura devant lui. Et je vous demande de faire attention à vos propos. J'aimerais entendre maintenant la première complémentaire. Monsieur le député, allez-y. Madame la Présidente, je vais réitérer ma question au Premier ministre. Si elle a le courage, qu'elle se lève, qu'elle répond, qu'elle regarde les Québécois dans les yeux, est-ce qu'elle a reçu une communication de la part du conseil d'administration? Les PV sont caviardés. Oui ou non, Madame la Présidente? Est-ce qu'elle a reçu, oui ou non, une communication de la part du conseil d'administration? La question, elle est très simple. Il va avoir le courage de se lever et répondre. La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, nos institutions à l'Assemblée, dans notre État, sont là pour faire le travail et aller au fond des choses. La vérificatrice générale du Québec a rendu un rapport complet qui a eu accès à l'ensemble des documents, à l'ensemble des informations. Le commissaire Galland, dans le cadre de la commission, aura la possibilité d'avoir accès à l'ensemble des témoignages, à l'ensemble des documents, Madame la Présidente, pour faire rapport aux Québécoises et aux Québécois. Le mandat de la commission, il est très clair. Les causes et circonstances des problèmes de gestion et de réalisation du programme CASA, tels que constatés par la vérificatrice générale du Québec, notamment en ce qui concerne la planification du projet, l'attribution du contrat, les dépassements de coûts. Madame la Présidente, c'est un mandat très large, on va aller au fond des choses. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je vais répéter une troisième fois. Le Premier ministre, il est courageux. Il est venu en politique parce qu'il est courageux. Qu'elle se lève, qu'elle répond. Aujourd'hui, le Devoir mentionne qu'il a reçu une lettre sur l'état d'avancement. Il a déclenché une commission d'enquête parce que le feu arrivait à son bureau à cause de la déclaration de sa vice-première ministre. Il a une chance. Décaviarde ce PV. Price Waterhouse, il est là le rapport. Les conclusions sont là. Va-t-il le décaviarder? La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, très certainement que le leader de l'opposition a raison. On est courageux, on va aller au fond des choses et on a déclenché une commission d'enquête justement pour faire la lumière sur l'ensemble de ce dossier, notamment sur l'attribution du contrat qui a été effectué par le Parti libéral du Québec, Madame la Présidente. Madame la Présidente, du côté de l'opposition, que ce soit du Parti libéral du Québec ou du côté du Parti québécois, on veut s'ingérer dans les travaux d'une commission indépendante et impartiale pour arriver à leurs propres conclusions, Madame la Présidente. Laissez les institutions travailler. Je sais que ce n'est pas habituel pour vous, mais Madame la Présidente, on a un juge qui est nommé, une commission indépendante. Respectez l'indépendance. Et je vous rappelle que vous ne parlez pas directement à votre interlocuteur, mais vous parlez à moi.